Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula à la une aujourd'hui. Retour sur le contenu du discours royal du 20 août. L'éducation et la jeunesse sont au centre des préoccupations. Dans ce discours, Sa Majesté le Roi décline des mesures d'urgence dédiées à cette importante frange de la société. Escale non loin de Khnifra pour plonger dans le lac Guilmem Esgza, un des plus prisés de la région. À longueur d'année, le site est attrayant pour les amateurs du tourisme rural, amis de l'environnement. Et à Erachidia, nous vous proposerons une visite dans un lieu de mémoire, le musée d'Orsar Ait Lebzem, qui tend à valoriser le patrimoine local, celui des oasis de la vallée de Draa. Retour d'abord sur le contenu du discours royal commémoratif du 65e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Un discours qui traduit l'intérêt particulier que ne cesse de porter Sa Majesté le Roi aux questions intéressant les jeunes pour promouvoir leur situation. Le souverain a proposé une série de solutions susceptibles de permettre à la jeunesse marocaine de jouer son rôle dans le processus de développement que connaît le royaume depuis plusieurs années. Houdam Sahel, Souad El Achad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi, Shabi al-Aziz. Quelles sont les barrières qui entravent l'accès des jeunes au marché de l'emploi? Quels sont ces blocages qui balisent la voie de leur épanouissement et leur insertion socio-professionnelle? Idem pour ces jeunes formés et diplômés au Maroc qui s'expatrient pour d'autres cieux. Autant d'interrogations qui ont amené le souverain à pointer notre système éducatif, loin de générer une jeunesse outillée par une formation adaptée aux mutations actuelles. Face à ces dysfonctionnements, le souverain livre des remèdes structurels, concrets et pratiques. Le discours royal à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du roi et du peuple est porteur d'une vision proactive pour dépasser la problématique du chômage qui touche les jeunes. La valorisation de ce potentiel, de cette large frange de la société a toujours figuré parmi les priorités de la stratégie royale, et ce depuis son accession au trône. L'emploi des jeunes est un facteur essentiel sur la voie de la consolidation de la cohésion sociale, la stabilité politique et le développement durable. La jeunesse est l'affaire de tous, a martelé Sa Majesté le Roi. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour modeler et façonner un présent et un avenir meilleur aux générations montantes. Et le souverain de détailler sa feuille de route sous forme d'une série de mesures dont Sa Majesté le Roi a souligné le caractère urgent. Le discours royal, peut-on dire, constitue une révolution dans le sens qu'il a su avec pertinence mettre le doigt sur une problématique majeure, l'emploi des jeunes, notamment des lauréats et des diplômés au niveau national. La teneur du discours royal est également un signal fort aux compétences marocaines qui décident d'émigrer vers d'autres cieux et un appel pour la création de conditions propices pour leur retour au pays. C'est une richesse dans laquelle il faut savoir investir. Le souverain a tenu à réaffirmer la nécessité pour les jeunes de bénéficier d'une orientation précoce avant le baccalauréat pour pouvoir avancer dans leur parcours scolaire en toute confiance. Grâce à la feuille de route royale, les élèves peuvent aujourd'hui avoir une meilleure visibilité, particulièrement au niveau de l'orientation. En plaçant les jeunes au cœur de sa vision et de ses préoccupations, Sa Majesté le Roi lance un signal fort et clair sur la centralité de la jeunesse en tant que tremplin de nature à créer ce bond salutaire pour le développement et le progrès. À la une également, le retour des Marocains du monde se poursuit aux différents points de transit à travers le royaume. Le chemin du retour vers les pays d'accueil marque l'une des dernières étapes de l'opération Marhaba 2018. L'affluence est toujours de mise, comme ici au port Bnin Sar de Nador. Reportage Rachid Latabi et Boubkar Benabrit. Grande affluence au port Bnin Sar de Nador.
Les ferries sont sur le départ. Fini les vacances, on s'apprête à embarquer pour rejoindre le pays d'accueil. On procède aux dernières vérifications, dernier contrôle de police et de la douane. La Fondation Mohamed V pour la solidarité est mobilisée pour l'opération Retour Marhaba 2018. Les visages sont radieux malgré la fin des vacances. Là, on va rentrer en France, on rentre à Vittel, on arrive d'Ajdir à Losima. On a passé des bonnes vacances, il a fait chaud, on a vu la famille, on a profité un peu de la famille, puis voilà quoi. La fête de l'Eid al-Adha aura beaucoup marqué les enfants. Super, il y a de l'ambiance, Shoah, les brochets. Il y avait tout, l'ambiance et tout. On a pris des kilos. Prêts pour l'embarquement, les autorités du port procèdent au dernier contrôle. On reste patient et souriant. On est ravis d'avoir passé Eid al-Adha en famille. L'ambiance de la fête était magnifique. Cela fait longtemps que je ne suis pas retourné au pays. L'ambiance de Eid al-Adha nous a plongé dans une atmosphère familiale formidable. C'était super, surtout avec l'ambiance de Eid al-Adha. Ce n'est pas la même ambiance que dans le pays d'accueil. On a retrouvé la famille. L'ambiance de la fête nous a beaucoup marqué. On a profité des vacances pour découvrir le pays. Tout s'est très bien passé. Les autorités du port ont mis en place tout un dispositif pour gérer au mieux l'affluence des voyageurs. Malgré les longues files d'attente, grâce aux efforts de la douane et de la police et des actions menées par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, l'opération Retour se déroule à merveille. Depuis le début de l'opération Retour Marhaba 2018, le port connaît un rush juste après les fêtes de l'Eid. Le port de Nador Ben Ensar a enregistré le transit de 20 000 véhicules. La Fondation Mohamed V pour la solidarité, la police et la douane sont mobilisés pour le bon déroulement de cette opération Retour. Armés de patience et malgré les fortes chaleurs à l'arrière des véhicules, les enfants savourent les derniers instants passés au pays avant l'embarquement. Rendez-vous l'année prochaine pour les prochaines vacances. Plongez maintenant dans le lac Aguelmam Azgza, connu pour ses fidèles visiteurs sous le nom du lac bleu. Un site gâté par la nature tout près de Khnefra. Vous pouvez y goûter à tous les plaisirs proposés par une faune et une flore variée. Pêche, randonnée et adaptation au mode de vie local. Une belle illustration du tourisme rural et de montagne. Reportage Ahmed Fadali, commentaire Nisri El Hamdawi. À une trentaine de kilomètres de Khnefra, une nature splendide vous ouvre les bras. Au milieu de cet écrin trône le lac Aguelmam Azgza, traduisez le lac vert. Difficile pour ces jeunes de résister à l'envie d'y piquer une tête. À 1500 mètres d'altitude, ils entendent ainsi savourer pleinement la fraîcheur de la montagne. En cette période estivale, la chaleur est excessive à l'intérieur des villes. Nous nous rendons ici en famille pour profiter de ce cadre verdoyant qui respire la fraîcheur. L'endroit est aussi un étang des loisirs par excellence. Les amateurs de pêche y trouvent leur bonheur. Je viens ici pour pratiquer ce beau loisir qu'est la pêche. Les gens s'y rendent des quatre coins du Maroc pour pêcher des espèces comme le brochet ou encore la perche. C'est ainsi que nous coulons des instants heureux, loin des plages. Aguelmam Azgza est un site où il fait bon s'essayer à la simplicité de la vie en montagne et goûter au plaisir de la gastronomie généreuse du terroir. En cette période, nous servons aux visiteurs marocains et étrangers toutes sortes de plats locaux, accompagnés de notre pain traditionnel. Nos convives dégustent tout cela sous les tentes que nous dressons en cette période de vacances. Ce qui nous touche ici, c'est l'hospitalité de la population locale. Nous essayons de tout partager avec elle, la gastronomie locale et bien d'autres traditions et coutumes. Cela nous change un peu de la vie moderne en ville.
Aïn Mazegza est l'une des zones humides les plus riches en faune et en flore au Maroc. Ce n'est donc pas pour rien qu'elle est en passe d'intégrer les sites Ramsar, une reconnaissance internationale accordée aux milieux humides les plus importants au monde. Dans le reste de l'actualité, tension au Proche-Orient. L'armée israélienne a procédé à l'arrestation de 8 Palestiniens en Cisjordanie occupée. La tension monte donc d'un cran ces derniers jours. Les forces de l'occupation israélienne mènent quasiment des campagnes d'arrestation nocturnes au quotidien. À ce jour, quelques 6500 Palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes, selon des données officielles palestiniennes. La Syrie prête à assumer le retour d'1 million de réfugiés sur son territoire. C'est ce qu'a assuré aujourd'hui le ministère russe de la Défense. Ces réfugiés devraient notamment prendre la direction de Daria. Et pendant ce temps, le sort de la province d'Idlib, dont Damas veut reprendre le contrôle, suscite des inquiétudes croissantes au Conseil de sécurité, où plusieurs pays craignent pour la vie de millions de personnes. Et ces semaines dernières se sont traduites par une détérioration sérieuse de la situation humanitaire et des signes annonciateurs d'une offensive militaire de grande ampleur. Donald Trump rebat les cartes du libre-échange en Amérique du Nord en attendant le Canada. Le président américain a annoncé la conclusion d'un accord entre Washington et Mexico sur la révision de l'accord de l'ALENA. Au terme de plusieurs mois de négociations, les discussions entre les deux parties portaient principalement sur l'élaboration de nouvelles règles dans le domaine de l'industrie automobile. Donald Trump a également précisé que les négociations avec le Canada allaient débuter sous peu et qu'il allait appeler très bientôt le Premier ministre canadien Justin Trudeau. La Corée du Nord reste une menace grave et imminente. Dans son rapport annuel, le ministère japonais de la Défense réitère cette position. Tokyo demeure méfiante malgré les avancées diplomatiques de ces derniers mois. Cette menace que le ministère qualifie toujours de sans précédent nuit considérablement à la paix et la sécurité de la région et de la communauté internationale. Le gouvernement japonais renforce régulièrement ses capacités de défense. Il a notamment annoncé un investissement de 3,6 milliards d'euros sur les 30 prochaines années pour installer et exploiter le dispositif terrestre américain d'interception des missiles destiné à parer une éventuelle attaque nord-coréenne. Retour à ce qui fait l'actualité nationale. Aucun cas de choléra n'est enregistré au Maroc et c'est le ministère de la Santé qui le confirme dans un communiqué publié suite à l'apparition de cas de choléra dans certains pays de la région. Le département affirme avoir pris une série de mesures anticipatives et préventives pour éviter toute éventuelle apparition d'épidémie dans le royaume. Le directeur de la direction de l'épidémiologie et la lutte contre les maladies au département de la Santé nous parle de ces mesures. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, informer et rassurer l'opinion publique que le choléra n'existe pas au Maroc. Cette maladie a été éliminée dans notre pays depuis plus de 20 ans. Le dernier cas qu'on a eu enregistré, c'était en 1997. Et par conséquent, l'eau potable, l'eau de robinet, nos aliments, nos fruits, ils sont indemnes de cette maladie. Ils ne contiennent pas cette maladie et on peut les consommer avec sécurité. Deuxième point, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des cas de cette maladie qui sont apparus et déclarés dans certains pays de la région. Et pour vraiment prévenir et prendre des précautions nécessaires, le ministère de la Santé, avec ses partenaires, il a pris un certain nombre de mesures de vigilance et de préventive, vraiment, des mesures préventives. Alors, les principales mesures, il y en a un, d'abord, on a élevé le niveau de vigilance et de veille épidémiologique, notamment au niveau des services des urgences hospitaliers, au niveau des centres de santé et au niveau des services de contrôle sanitaire aux frontières, que ce soit les frontières maritimes, les frontières terrestres ou bien les frontières aériennes. Deuxième mesure, nous nous sommes aussi assurés que nos hôpitaux contiennent des stocks suffisants en matière de médicaments, des antibiotiques, des dispositifs médicaux, des solutés, des produits de laboratoire,
au cas où il y a eu un cas suspect qui serait rentré dans notre pays, qu'on soit prêt et préparé pour le prendre en charge rapidement. Pluie et chaleur en rendez-vous ce mardi et demain. Des averses orageuses localement fortes une plage jusqu'à minuit dans les provinces d'Ifrane, Khnifra, Al-Hajb, Sfro, Midelt, Boulman, Taza, Kersif, Al-Husseima, Nador, Dréouch, Bni Mellal, Azelal, Al-Haus, Khribga et Taroudan. Le temps chaud persiste demain encore dans les provinces de Tata, Smara, Assazag, Aoussard et Ouaddahab où le mercure grimpe à 45 degrés. Et comme prévu, il a beaucoup plu hier à Ifrane notamment, des pluies qui ont visiblement donné un coup de fraîcheur à la ville. Des pluies appréciées par les habitants et les visiteurs, admiratifs de la beauté que ces précipitations ont imprimée à cette perle du Moyen Atlas. Les paysages de la ville n'en sont que plus enchanteurs. Il y a des espaces dédiés à la revitalisation du patrimoine oasien du pays, comme les musées. Des sites qui respirent l'histoire et rappellent le mode de vie d'une population nomade aux traditions millénaires. À Erachidia, le musée Qsar Ait Lebzem recèle plusieurs facettes du riche patrimoine de la vallée de Dara. Mohamed Amin Amouri et Mounia Marouche. Il suffit de pousser la porte de cette majestueuse forteresse pour remonter le temps. Situé dans la province de Rachidia, le musée Asrir nous plonge dans le patrimoine artisanal oasien et nous transporte dans ces temps anciens de la vie nomade. C'est un musée exceptionnel, sa présence reflète l'attachement des Marocains à leurs traditions ancestrales. J'espère qu'il y aura d'autres musées partout au Maroc. Cet espace est un trésor qui met en valeur le savoir-faire et le mode de vie des provinces du sud marocain. Il faut surtout préserver cet héritage culturel et le faire connaître. Des outils de la vie quotidienne et des objets décoratifs qui ont traversé les siècles se juxtaposent. Les visiteurs découvrent les particularités de la vie quotidienne des populations locales. Ce lieu renvoie aux civilisations qui ont marqué l'histoire de la région. Il se répartit en plusieurs espaces d'exposition. L'artisanat, le commerce et les arts culinaires. De ces kasbahs qui défient la puissance du temps, ce musée offre une deuxième vie à ces objets d'artisanat et ressuscite tout un patrimoine. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci d'être avec nous à 21h. D'autres titres de l'actualité avec Mariam Laoufir. Passez une agréable soirée.